l'énergie, on va dire l'énergie de l'air, d'accord? Donc c'est quand même deux énergies qui fonctionnent ensemble, mais ça reste quand même deux énergies opposées les unes aux autres. Donc il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Concernant peut-être une situation amoureuse, une relation nouvelle qui s'est présentée à vous, ou bien tout simplement dû à une passion, à votre travail que vous aimez énormément. D'accord? Quand on parle de l'amour, c'est pas forcément que des relations amoureuses, mais tout ce qui peut englober l'amour en général. Vous, votre amour envers quelqu'un, envers quelque chose ou envers une opportunité. Actuellement, on ne sait pas, mais vous êtes dans ces énergies, de peut-être avoir à faire un choix par rapport à quelque chose que vous aimez énormément. Voilà. D'accord? Donc, on va voir ce que le tarot a à nous dévoiler, ce que vos esprits, vos anges gardiens veulent que vous sachiez. Et là, la carte du 7, le 7 d'épée est sorti. Le 7 d'épée, c'est une carte, c'est une énergie pas très... on va dire, c'est pas une énergie sur laquelle on peut avoir 100% confiance, je vais dire. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très fair-play, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui fait les choses dans le dos des autres. Vous regardez, celui-là, il est en train de forger les épées, et lui, il vient derrière et il les prend. Il les prend, il prend plus que ce qu'il est capable de prendre, mais il les prend, et il a son doigt sur la bouche en disant « Chut ». Personne ne doit dire ce qui se passe. Même la Lune n'est pas en possibilité d'apporter un éclaircissement sur cette situation, cette pensée, cette façon que vous avez de regarder les choses, puisqu'elle est noire. Ok, il n'y a aucune luminosité dans cette Lune. C'est une Lune noire. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, quelque chose de caché. Donc là, pour moi, les énergies, en fait, elles me parlent. On va pas parler d'une triangulaire, mais on va quand même parler d'une relation cachée. Un choix à faire par rapport à quelque chose que vous avez caché à quelqu'un, ou bien qui n'est pas dévoilé au grand jour. D'accord? Alors ça peut être une relation avec un amant, une amante. Ça peut être une relation avec une personne, mais vous ne voulez pas dévoiler cette relation au niveau de votre entourage, votre famille. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt encore ou prête à amener cette personne dans votre vie de tous les jours. Vous voulez peut-être la garder secrète, ou bien cette personne veut que cette relation, cet amour, cette connexion soit secrète. D'accord? Mais il se peut aussi que vous ayez à l'intérieur de vous une envie, une passion, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, peut-être un rêve que vous voulez réaliser et que actuellement vous n'avez pas la possibilité on va dire, d'en partager avec quelqu'un. Vous n'avez pas la possibilité peut-être de partager ça avec d'autres personnes qu'avec vous-même. D'accord? Donc ça reste quand même un projet, une ambition, quelque chose que vous désirez obtenir secret. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous devez, ou bien vous voulez vous-même faire un choix. Ou bien tout simplement l'univers vous pose un ultimatum, c'est-à-dire vous demande tout simplement de faire un choix. Ou bien vous le gardez secret, ou bien vous avancez et vous le dévoilez au grand jour. Voilà. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment donc quelque chose de secret qui doit être révélé au grand jour et c'est à vous de choisir si oui ou non ça doit être révélé. D'accord les poissons? Et là, on a quand même donc la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, encore une fois, c'est tout simplement, pour moi, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé au grand jour. C'est pas quelque chose qui est révélé au grand jour, d'accord? Si vous connaissez cette carte, donc qui est la deuxième arcane majeure du tarot, c'est la grande prêtresse. Elle complète un peu la carte de la lune, c'est-à-dire que elle voit derrière ce qui est visible, elle voit dans l'inconnu. Donc elle sait, même si on ne lui dit pas, ou même si on ne se l'avoue pas, ou même si on ne l'admet pas, elle sait
Et vous, peut-être, vous êtes dans cette situation où vous savez que vous ne pouvez plus cacher. Vous ne pouvez pas continuer à le garder pour vous. Vous avez besoin de le dévoiler, de dévoiler ça avec des gens autour de vous, ou bien avec votre entourage, ou bien avec vous-même. Mais là, il y a quand même, pour moi, il y a une révélation qui doit être faite avec vous-même ou avec votre entourage ou bien avec les gens qui sont dans votre travail. Il y a, quoi qu'il en soit, une révélation qui doit être révélée au grand jour. Et là, j'ai l'impression que pour vous, le secret, bah, c'est plus possible, hein. C'est plus possible de garder ce secret. Vous êtes dans une situation où bien vous pouvez continuer à le garder, mais l'univers, vos anges gardiens, vous mettent des ultimatums, vous mettent dans les bâtons dans les roues parce que ils vous poussent tout simplement à dévoiler et à révéler en fait ces secrets, ces choses qui sont pas forcément visibles au grand jour. Pour moi, ça c'est très clair. Et je le sens sur mon cœur, c'est très lourd aussi. C'est quelque chose qui vous tient vraiment, qui pèse là. Ça pèse énormément. Et vous savez pas exactement comment faire. Alors vous avez peut-être peur de décevoir des gens, vous avez peut-être peur d'affronter certaines réalités, mais si vous le faites pas, ou bien vous laissez tomber et vous tirez une croix sur ce qui doit pas être révélé, ou bien vous vivez avec ce poids sur le cœur le reste de jusqu'au moment où c'est que vous preniez une décision avec vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est très lourd sur votre cœur, je le sens, mais si vous regardez son cœur il saigne, quoi. Regardez cette carte. D'accord? Il y a là le serpent qui s'entoure autour de son bras ou autour de son bras. C'est-à-dire elle est un petit peu, on va dire, elle est quand même assez cernée, c'est quand même assez enrobée et ça n'a pas l'air très facile de dénouer. Et son cœur, il saigne. Donc là, je le sens sur mon cœur, c'est vraiment lourd. C'est quelque chose de très, c'est quelque chose qui pèse. Vous avez, vous, peut-être aussi le besoin, ou bien vous êtes en train de réaliser comme quoi le besoin va arriver pour vous, d'arrêter de mentir, d'arrêter de cacher, d'arrêter de faire les choses derrière, dans le dos des autres, ou bien tout simplement d'arrêter de vous mentir à vous-même. Et là, on a le 7 de Pentacle, d'accord? Donc le 7 de Pentacle, c'est le 7 of Pentacle, c'est le 7 de denier. Donc c'est une situation stagnante, c'est une situation sans trop de mouvement, c'est-à-dire que vous avez, alors si on peut dire ça comme ça, hein, vous avez planté des graines et vous êtes en train de voir si ça va apporter quelque chose de bénéfique, quelque chose de fructueux, un arbre avec des fleurs ou un arbre mort, un arbre qui va donner beaucoup de fruits et de fruits et d'agrumes appétissants et avec beaucoup de jus, ou bien si ça va être sec comme de la terre. Mais quoi qu'il en soit, vous regardez l'eau qui est connectée avec l'émotion, qu'elle soit derrière ou qu'elle soit devant. Derrière, elle est stagnante, donc c'est-à-dire que ce que vous avez derrière ou ce que vous avez essayé de planter, ça stagne. Et là, l'eau qu'il y a donc devant cette vache, elle bouge, mais elle est plus floue que claire en mouvement. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que même vous-même, vous êtes dans une situation où vous savez pas exactement là où vous allez. Vous savez que vous êtes dans cette période de stagnation parce qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui apporte ses fruits, il n'y a rien qui vous bénéficie actuellement. Vous avez peut-être l'espoir parce que bon, il y a quand même beaucoup de soleil derrière, beaucoup de jaunes, hein. Il y a beaucoup d'orange aussi, il y a certaines montagnes, mais je pense que le orange c'est associé avec vous le voyez là, il est en premier plan, donc c'est quand même associé avec la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la communication. Derrière ça, on a quand même certaines montagnes, hein, et encore derrière ça, on a de la lumière. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une discussion qui doit être prise ici, parce que tant que la discussion n'est pas prise, vous n'allez pas aller et vous n'allez pas vous diriger vers la luminosité.
ces montagnes, elles sont là entre le stade de la communication et le stade de la luminosité avec l'éclaircissement, peut-être une visibilité sur un futur qu'on ne connaît pas parce qu'il est encore là. Mais vous, actuellement, vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez planté, bon là c'est pas forcément des, des, des plantes, mais vous portez quelque chose, il n'y a rien qui bouge quoi. Il n'y a rien qui bouge. Parce que c'est un travail sur du long terme. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez peut-être ressassé, que vous avez peut-être à laquelle vous avez vraiment réfléchi, que vous avez essayé de prendre une action, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Et j'ai l'impression que il va falloir, ça peut être beau et tout joli, parce que vous regardez cette carte, elle est très belle, hein. Tout est beau et tout joli, il y a énormément de trucs, mais ça bouge pas. Il n'y a rien qui arrive en fait dans le sens que vous voulez. J'ai l'impression que vous êtes en fait dans une situation que vous avez attendu d'avoir peut-être une offre, peut-être une envie, peut-être vous étiez à l'attente d'une réponse par rapport à un travail, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, vous l'avez dit à personne et actuellement ça commence ça stagne, il n'y a rien qui se passe et il va peut-être falloir que vous, il va peut-être falloir ou bien réaliser comme quoi il faut passer à travers une discussion pour arriver sur l'éclaircissement ou bien il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se mentir, il faut faire le choix, faire un choix. Donc, mes chers anges gardiens, guides spirituels qui êtes avec moi au quotidien, donnez-moi s'il vous plaît le message le plus approprié. Non, ça c'est trop. Le plus approprié pour les poissons. Donc là, j'ai l'impression, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que vous preniez une action. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Et je savais qu'il allait sortir. Et j'allais vous le dire, en fait, c'est ça. Ça vous pèse énormément, c'est un fardeau. C'est un fardeau pour vous d'attendre qu'il y ait une évolution. Vous avez l'impression que vous pouvez tirer, ça vous fait plus de mal que ça bouge en fait. Plus vous essayez d'aller vers cette personne, cette situation que vous avez, que vous vivez, que vous expérimentez, en fait c'est lourd. C'est extrêmement lourd sur votre cœur. Et je savais qu'elle allait sortir. Je l'ai senti parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous tient et et vous sentez bloqué en fait. Tant que vous n'avez pas eu cette révélation, tant que vous n'avez pas vous-même révélé ces choses que vous cachez, ça va vous peser. Ça pèse sur le cœur, je l'ai senti énormément, ça vous pèse, c'est un fardeau que vous avez là, il faut se libérer. Hein. Alors je dis pas, si ça doit... Mais j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, en fait, vous vous trouvez dans une situation où c'est que vous êtes avec quelqu'un d'autre. En fait, vous avez une relation cachée, là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et ça vous pèse. Vous voulez que ce soit quelque chose d'honnête. Alors, il se peut que la personne avec qui vous êtes, elle soit déjà mariée, elle soit déjà engagée, qu'elle ait déjà des enfants. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette situation stagnante, vous attendez que cette personne fasse un mouvement, qu'elle fasse un choix, qu'elle prenne une décision de plus se cacher, de plus vivre dans les ténèbres, en fait, pas dans les ténèbres, c'est pas le mot correct, mais on va dire dans la nuit, vous voulez que ça soit révélé au grand jour, vous voulez juste tout simplement que cette personne, elle prenne l'action de... Ah ben, elle voulait sortir tout à l'heure, j'ai pas voulu la prendre parce que j'étais en train de parler, mais elle est sortie une deuxième fois, donc c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment une personne pas célibataire, si. Il faut dire, cette personne, elle est célibataire, mais elle est aussi une personne qui est capable de faire tout ce qu'elle veut, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut sans aucune autre personne, d'accord? Alors c'est une femme très belle, c'est une femme très attirante, c'est une énergie féminine. Je veux parler d'une énergie féminine, je veux pas dire une femme. Parce qu'on a tous un côté féminin et un côté masculin. Donc il y a certains hommes qui peuvent être plus en accord ou plus développés au niveau de leur féminité que de leur côté masculin. Il se peut, si c'est le cas, si vous êtes un homme, dans ces cas-là, il se peut que vous soyez plus en contact avec votre féminité, et c'est pour ça que cette carte, elle sort. Et si vous êtes une femme, c'est tout simplement parce que vous êtes une femme qui
vous avez la possibilité de tout réaliser, de réaliser tout ce qui vous tient à cœur et tout ce que vous aimez toute seule. Vous avez besoin de personne pour avancer dans la vie. Vous avez besoin de personne pour gagner votre argent. Vous avez besoin de personne pour pouvoir avoir des rêves et pour pouvoir réaliser vos rêves. D'accord? Donc, cette carte, pour moi, en dessous de la grande princesse, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de, si en fait vous n'êtes pas sur le point de réfléchir éventuellement à ou bien à poser un ultimatum, parce qu'on a quand même une pyramide derrière, donc c'est quand même un ultimatum. Vous posez peut-être un ultimatum envers cette personne avec qui vous avez une relation, mais qui n'est pas célibataire. Et il est peut-être en couple. Et vous avez une relation cachée. D'accord? C'est une relation qui commence à vous faire mal au cœur. C'est une relation stagnante, c'est un ultimatum qui vous pèse, c'est un fardeau, et vous êtes peut-être vous, hein, avec cette énergie du 9 de denier, parce que du moment que c'est pas officiel, même si vous êtes avec quelqu'un, vous restez quand même dans l'énergie célibataire. Il se peut que vous lui posiez un ultimatum pour que lui, il puisse faire un choix et d'aller contre, en fait, cette énergie de cacher, de garder, de pas montrer et de pas officialiser les choses, en fait. Et j'ai l'impression que, que vous arrivez à un stade où c'est que vous en pouvez plus, en fait. Ça devient tellement lourd. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, vous voyez, là, c'est quand même un message qui ne s'associe pas à tous les poissons, parce que tous les poissons ne se retrouvent pas dans cette situation actuellement. Mais pour moi, le seul message que je vois ici, c'est que vous êtes sur le point de réaliser comme quoi vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous voulez cette personne et vous voulez qu'elle fasse un choix. Vous voulez peut-être qu'elle quitte sa qu'il quitte sa femme, qu'elle quitte son mari. Parce que je suis sûre, j'ai l'impression qu'en fait cette personne, quand elle est avec vous, elle critique son couple en fait. Et qu'elle vous fait espérer comme quoi il y a cette possibilité d'être officiel avec vous. Et que vous êtes en train en fait de réaliser comme quoi cette personne, eh bien, elle vous mène pas en bateau, mais elle vous laisse dans une situation où c'est que elle est pas très honnête, ça c'est sûr. Elle fait les choses, elle aime des choses cachées, et vous êtes en train de vous dire que c'est bon, il faut que cette personne elle fasse un choix. Il faut qu'il y ait du mouvement, parce que sinon autant être célibataire. Hein. Et puis parce que si vous avez espoir d'être avec cette personne, et que cette personne ne fait pas ce mouvement envers vous, vous bloquez vos chances en fait d'attirer un nouvel amour. Parce que vous restez focalisé, si vous voulez, sur cet amour que vous avez, cette aventure que vous avez. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser que vous méritez mieux et que vous n'avez pas besoin de cette relation pour être bien, ou bien pour subvenir à vos besoins, ou bien pour être équilibré. D'accord? La carte du 9 de Pentacle, enfin du 9 de denier, ça reste quand même une énergie très ancrée. C'est quelqu'un qui est très belle, c'est quelqu'un qui est très attractif, c'est quelqu'un qui a énormément de sex appeal, qui a une aura, qui dégage une aura et une énergie fantastique, qui peut attirer exactement ce qu'elle veut dans sa vie. Et puis en plus avec la carte de la grande prêtresse, j'ai l'impression que vous avez en plus une intuition et que là, vous êtes en train de vous dire, c'est plus possible, quoi. C'est juste plus possible. Et que vous allez suivre votre intuition qui vous dit, laisse cette personne, parce que dans ces cas-là, vous serez en possibilité donc de trouver quelque chose de plus bénéfique, quelque chose qui vous correspond, d'accord? Quelque chose où c'est que vous pouvez avoir une vision sur l'avenir, parce que là, j'ai l'impression, voilà, alors là, voilà. Eh ben voilà. Elles sont sorties, j'ai même pas eu besoin de reposer la question. Donc là, vous avez le chariot, d'accord? Le chariot, bon, c'est quelqu'un qui dirige 2 chevaux, hein. Les chevaux veulent aller chacun dans leur direction, et lui, il est le maître, c'est lui qui contrôle, et il leur montre où aller, d'accord? Et au-dessus, en plus de ça, vous avez un ange. Alors, ça reste pour moi quand même quelque chose, j'ai l'impression que vous savez pas exactement si vous voulez, oui ou non, rester dans cette décision, et que vous êtes en train de vous poser en fait des questions, que vous êtes en train de vous poser
La question, qu'est-ce que je dois faire? Quelle direction je dois prendre? Quel mouvement sera le prochain mouvement? Où je dois aller? Dans quel sens je dois me diriger? Dans quel sens je dois être guidé? Parce qu'il y a quand même l'ange, donc les divinités, vos guides spirituels, alors Dieu si vous croyez en Dieu, hein, qui dirige donc cette personne ici, donc qui est bien assise et qui est bien ancrée, donc qui est bien assise et qui est bien ancrée donc sur ses bases, hein, sur ce qu'elle vaut, sur ce qu'elle veut dans la vie. Et elle a ces deux chevaux qui sont quand même assez, on va dire, wild, qui sont un petit peu incontrôlables, et elle a l'aide. En fait, cette personne, elle va les contrôler, elle va les diriger, mais elle a quand même aussi l'aide de cette divinité, de cet esprit divin qu'il y a au-dessus. Donc là, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vos anges gardiens, ils vous disent, voilà, vous êtes dans une situation où c'est que vous devez faire un choix, ou bien que vous devez imposer à la personne de faire un choix. D'accord? Et il vous montre du doigt, si vous regardez son doigt, donc il vous montre du doigt. Vous êtes maître de vos directions. Vous êtes en contrôle de l'endroit, de là où vous voulez être, de là où vous voulez aller. Et regardez, son visage, l'expression, c'est comme s'il le criait. Parce que vous n'êtes pas capable de l'entendre actuellement. Et j'ai l'impression que votre intuition, en fait, elle a essayé de vous le dire plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais vous ne l'avez pas écouté. Et l'intuition, généralement, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, ben, c'est vos anges gardiens. Donc là, là, pour moi, avec la grande papesse, pour moi, c'est tout simplement, ils ont essayé de vous informer. Ils vous ont essayé de vous donner des messages, de vous donner des éclaircissements. Vous êtes encore dans cette attitude donc d'être encore dans le flou ou être encore dans la nuit, d'accord? Et là, en fait, ils sont en train de vous montrer le chemin pour gérer ces chevaux et aller vers la lumière, vers l'éclaircissement, d'accord? Et quand je sais la carte qui est sortie après, qui est quand même l'as d'épée, pour moi, ça c'est plus que de la clarité. C'est de la clarité, c'est vous qui avez révélé à vous-même la vérité concernant cette relation. Vous pouvez plus continuer. Vous avez décidé comme quoi c'était plus possible. Vous pouvez plus vous mentir. Vous pouvez plus mentir aux gens que vous avez aux alentours. Cette vérité, vous l'avez acceptée. Vous avez essayé de la changer. Et vous êtes encore dans ce stade de stagnation. Vous êtes encore là en train de stagner, de regarder si quelque chose va en sortir, va renaître, va naître, quelque chose de plus bénéfique. Mais ça vous pèse. Ça vous pèse et vous vous sentez, quoi qu'il en soit, célibataire ou seul. Bien, certes, je dis pas le contraire, je vais pas vous dire que vous vous sentez dépressif parce que c'est pas du tout l'énergie ici, c'est juste que vous êtes tout à fait, vous êtes en mode de réalisation en fait, là, vous venez de réaliser comme quoi vous pouvez plus accepter tout ça. Et là, vous êtes vraiment en train de prendre, donc, vous allez recevoir la clarité, vous allez avoir à trancher. D'accord? Là, on a quand même un choix ici, mais là aussi, l'épée, l'as d'épée, quoi, il coupe la pomme en deux, c'est-à-dire que la vérité fait mal, les choses vraies sont difficiles à entendre, mais elles doivent être dites, elles doivent être avouées, elles doivent être acceptées. Et la vérité ne fait pas toujours plaisir à entendre, elle ne fait pas toujours bon ménage dans notre vie. Mais il faut l'affronter. D'accord? À moins que vous vouliez essayer de continuer, d'espérer, bon, ben, si c'est le cas, prenez conscience quand même que vos anges gardiens, vos guides spirituels, ben, ils sont là pour vous montrer le chemin. Ils sont là pour vous dire, on a essayé de t'informer, on a essayé de te parler à travers tes rêves, dans la nuit, tu nous as pas écoutés, tu as peut-être pris quelques soupçons de nos rêves, mais tu ne nous as pas écoutés. Et maintenant, on vient t'aider à prendre une nouvelle direction, une nouvelle décision, à faire un choix. Et vous avez le choix. Et là, j'ai vraiment l'impression, bon, bien sûr, on a tout là, hein. Là, on a
On a donc les épées, on a les épées, on a encore on a le feu et on a les deniers. Là, ok, donc il nous en manque un, mais ouais, là c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est la passion, c'est pas les sentiments, c'est une passion, une attirance en fait, mais qui reste aussi, qui vous dérange en fait sur votre énergie à vous en tant que personne qui vous dérange à être ancré, mais c'est beaucoup dans la tête en fait et dans l'action et dans ce que vous avez ici sur Terre. Donc j'ai vraiment l'impression que oui, effectivement, c'est vraiment vous êtes certains d'entre vous ou peut-être très peu d'entre vous se retrouvent dans une situation où c'est qu'ils veulent que cet amour soit révélé, que ce soit un amour. Ok. Ouais, ben voilà, je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc ouais, j'ai l'impression en fait que vos anges gardiens, vos guides spirituels, ben ils vous demandent tout simplement de faire une action, de prendre le taureau par les cornes, de vous révéler la vérité, de poser cet ultimatum envers cette personne, afin que vous puissiez donc recevoir ce qui vous est dû, c'est-à-dire un amour honorable, une relation avec quelqu'un, une relation avec quelque chose, mais que ce soit honorable. Et la carte qui est sortie, c'est quand même, comme je vous ai dit, donc le taureau par les cornes, bon là c'est le bélier, mais it's time to take action. C'est le moment de prendre de action, de faire une action, pas forcément une action. Alors, je suis pas là pour vous dire que c'est une action charitable, mais juste pour que vous puissiez faire quelque chose. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression, vos anges gardiens, vos guides spirituels, ils veulent tout simplement que vous lui posiez, ou vous posiez à cette femme ou à cet homme, l'ultimatum, en fait. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'ultimatum. Voilà, c'est le moment de poser cet ultimatum. Vous n'avez pas d'autre choix que de voir si vraiment oui ou non cette personne, elle tient à vous, si oui ou non cette personne elle est capable de faire quelque chose de concret avec vous, quelque chose de solide. Mais dans ces cas-là, il faut que vous lui posiez cet ultimatum, j'ai l'impression. Et l'ultimatum, malheureusement, c'est de partir dans une autre route. Alors, on va voir ce que les cartes, si on peut sortir une autre carte, voir si elle correspond avec ça. Et là, on en a deux qui sont sortis. 3. On recommence. Alors, il y en a une. Ok. Ben voilà. Ben là, en fait, c'est encore par rapport à un move. Hein. Donc, behold and make the first move. Ok. Donc, contrôle-toi, mais fais la première action. Prends le premier mouvement qui doit être fait. Prends l'initiative de faire quelque chose. Et là, ça vraiment, ça complète pour moi, en fait, ces deux cartes, ben, be bold and make the first move. It's time to take action. Pour moi, ces deux se complètent. Elles se complètent énormément. Donc, il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un ultimatum, une décision, un choix à imposer à quelqu'un. Si vous voulez, continuer à être équilibré ou bien être en possibilité de passer à autre chose, il faut que vous preniez l'initiative et le taureau par les cornes. Et il faut tout simplement poser cet ultimatum afin d'obtenir la clarité une bonne fois pour toutes. D'accord? À vous de voir maintenant. À vous de voir si oui ou non vous voulez que cette situation, cette relation change ou pas. En tout cas, mes chers poissons, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite que du bonheur. Hein. Sachez que des fois, on doit passer par des moments comme ça, des moments difficiles, des moments où c'est qu'on se sent délaissé pour en renaître, être, on va dire, plus fort. Pour comprendre quelque chose ou bien pour réaliser quelque chose. D'accord? Jamais rien n'arrive par hasard. Il y a une raison à tout. À vous de voir pour quelle raison vous vous retrouvez dans cette situation et pour quelle raison vous avez à prendre cette action envers cette situation qui aujourd'hui vous tient énormément à cœur.
Écoutez, mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous a été bénéfique. Je vous revois d'ici peu et on verra d'ici 15 jours si j'ai de nouveaux messages concernant cette situation ou bien concernant d'autres poissons peut-être. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.